Imagine une simple caissière, un petit billet de quelques pièces. Et pourtant, ce geste anodin va changer sa vie pour toujours. Dans un monde où la gentillesse se fait rare, une jeune femme ordinaire décide d'aider une vieille dame humiliée en plein supermarché. Sans le savoir, ce petit acte va ouvrir pour elle les portes d'une nouvelle vie, un emploi de rêve, des études payées, une famille aimante, et même l'amour. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire prouve qu'une seule bonne action peut transformer ton destin. Et toi? Que ferais-tu si demain une simple décision faisait basculer toute ta vie? Elle était une fille simple, sans rien, sauf une volonté de faire pour survivre. Un matin, elle a aidé une vieille femme au travail. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette femme cachait un secret. Un secret qui allait changer sa vie pour toujours. Qui était cette vieille dame? Et qu'a-t-elle vu en cette pauvre fille que personne d'autre ne voyait? Installe-toi bien et découvre cette histoire choquante et touchante. Voici l'histoire bouleversante d'une pauvre jeune fille nommée Lucie. Elle n'était qu'une simple employée dans un grand centre commercial de Lagos, seule au monde, luttant pour survivre. Mais tout a changé le jour où elle a aidé une vieille femme, sans savoir que cette femme était en réalité la mère de son patron milliardaire. Ce qui n'était qu'un simple acte de gentillesse a ouvert une porte vers une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Un matin, Lucie se tenait à l'entrée du grand centre commercial de Lagos, vêtue de son uniforme orange et d'un badge qui disait « Lucie employée ». Le soleil tapait fort, et le bruit de la rue animée remplissait l'air. Les gens entraient et sortaient du centre commercial, les bras chargés de sacs, pressés. Mais Lucie, elle, souriait. C'était seulement sa 3e semaine de travail. À l'intérieur, elle passait d'un rayon à l'autre, rangeant les articles sur les étagères, aidant les clients à trouver ce qu'ils cherchaient. Personne ne pouvait deviner la douleur qu'elle portait dans son cœur. Pas avec son sourire, pas avec ses mots doux. Derrière ce sourire se cachait une histoire profonde, une blessure silencieuse. Lucie n'avait plus personne. Ses parents étaient morts l'année précédente dans un terrible accident. Depuis, elle se débrouillait seule. Pas de frère, pas de sœur. Juste elle et la petite chambre qu'elle louait dans un quartier pauvre de Lagos. Une partie du toit fuyait quand il pleuvait. La fenêtre ne fermait pas bien. Et pour couronner le tout, la nuit, elle entendait les rats courir dans le plafond. Pourtant, chaque matin, Lucie se levait avant le lever du soleil, se préparait et partait travailler comme si de rien n'était. Lucie était assise seule sur un petit banc derrière le centre commercial pendant sa pause déjeuner. Dans ses mains, une bouteille d'eau encore fermée. Elle ne buvait pas. Elle fixait le sol. Les bruits de la rue semblaient loin maintenant. Tout était silencieux autour d'elle. Elle pensait encore, à l'école, à la vie qu'elle avait autrefois. Il y a seulement 1 an, elle était encore en 2e année à l'université. Elle rêvait de devenir médecin. Elle aimait aider les autres. Ce rêve la portait, lui donnait de l'espoir. Mais après la mort de ses parents, tout s'est effondré. Plus d'argent pour les frais de scolarité. Plus d'argent pour manger, ni pour acheter des livres. Elle avait dû abandonner ses études. Lucie cligna rapidement des yeux et leva la tête vers le ciel. « J'ai essayé, » murmura-t-elle. « J'ai vraiment essayé. » Sa voix tremblait un peu. Elle se souvint du jour où elle avait quitté l'école. Elle avait mis ses affaires dans un petit sac. Sa colocataire avait pleuré. Son professeur l'avait appelée, lui demandant de rester forte, mais personne ne pouvait rien faire. Lucie n'avait aucun parent prêt à l'aider financièrement. Depuis, elle avait enchaîné les petits boulots pour survivre. D'abord, elle avait vendu des fruits au bord de la route. Puis, elle avait lavé du linge pour des particuliers. Et maintenant, ce travail au centre commercial. Soudain, elle vérifia sa montre. Sa pause était terminée. Lucie se leva lentement, essuya ses yeux et remit son sourire. Mais au fond d'elle, son cœur restait lourd. Elle rêvait encore de reprendre ses études, d'avoir une vie meilleure. Elle voulait plus que ça, mais dans cette ville, tout le monde avait ses propres soucis. Personne n'avait le temps d'écouter les rêves d'une simple vendeuse. Elle retourna dans le centre commercial, son sourire radieux comme le soleil. Mais elle seule savait que ce sourire cachait une douleur profonde et silencieuse. Elle était une simple fille, sans rien au monde sauf une forte volonté de survivre. Un matin, elle a aidé une vieille femme au travail. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme cachait un secret. Un secret qui allait changer sa vie pour toujours. Qui était donc cette vieille dame? Et qu'a-t-elle vu en cette pauvre fille que personne d'autre ne voyait? Installez-vous bien et découvrez cette histoire bouleversante et touchante. C'est l'histoire émouvante de Lucie,
une jeune fille pauvre, simple employée dans un grand centre commercial de Lagos. Seule au monde, elle se battait chaque jour pour survivre. Mais tout a changé le jour où elle a tendu la main à une vieille femme, sans savoir que cette femme était la mère de son patron milliardaire. Ce qui n'était qu'un simple geste de bonté a ouvert la porte d'une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Un matin, Lucie se tenait à l'entrée du grand centre commercial de Lagos, vêtue de son uniforme orange et d'un badge où l'on lisait « Lucie, employée ». Le soleil tapait fort et le vacarme de la rue bourdonnait tout autour. Les gens entraient et sortaient du magasin, chargés de sacs, pressés. Mais Lucie souriait. C'était seulement sa 3e semaine dans ce boulot. À l'intérieur, elle allait d'un rayon à l'autre, rangeant les articles, aidant les clients à trouver ce qu'ils cherchaient. Personne n'aurait deviné la douleur qu'elle cachait derrière son sourire. Car derrière ce sourire se cachait une histoire profonde. Elle n'avait plus personne. Ses parents étaient morts l'année précédente dans un terrible accident. Depuis, Lucie se débrouillait seule. Pas de frère, pas de sœur. Juste elle et la petite chambre qu'elle louait dans un quartier pauvre de Lagos. Une partie du toit fuyait quand il pleuvait, la fenêtre fermait mal, et la nuit elle entendait les rats gratter dans le plafond. Mais chaque matin, Lucie se levait avant le lever du soleil, se préparait et partait travailler comme si de rien n'était. À la pause déjeuner, Lucie s'asseyait seule sur un petit banc derrière le centre commercial. Dans ses mains, une bouteille d'eau à moitié vide, mais elle ne la buvait même pas. Elle fixait le sol, perdue dans ses pensées. Le bruit de la rue semblait lointain. Elle repensait à sa vie d'avant, ses études, ses rêves. Il n'y a pas si longtemps, elle était en 2e année de médecine. Elle voulait devenir médecin, aider les autres, sauver des vies. Mais après la mort de ses parents, tout s'est arrêté. Plus d'argent pour payer les frais, plus rien pour se nourrir ou acheter des livres. Elle avait dû abandonner. Elle se souvenait du jour où elle avait quitté le campus. Un petit sac pour toutes ses affaires, son ami qui pleurait, son professeur qui l'appelait pour la consoler, mais personne ne pouvait rien faire pour elle. Aucun parent n'avait les moyens, ni même la volonté de l'aider. Depuis ce jour, Lucie faisait de petits boulots pour survivre, vendre des fruits au bord de la route, laver le linge pour des familles, et maintenant ce poste d'employée dans le centre commercial. Elle jeta un œil à sa montre, sa pause était finie. Elle se leva, essuya ses yeux discrètement et remit son sourire en place. Mais à l'intérieur, son cœur restait lourd. Elle voulait retourner à l'école, elle voulait une vie meilleure. Mais dans cette grande ville, chacun avait ses propres problèmes. Personne n'avait le temps d'écouter la douleur d'une autre. Alors Lucie se taisait et continuait à sourire. Pendant ce temps, dans un bureau silencieux, M. Félix Badma était assis sur le fauteuil de son père, ce même fauteuil où feu M. Anthony Badma avait travaillé pendant plus de 30 ans. Une légère brise entrait par la fenêtre. Félix était maintenant le PDG de Badma & Company. C'était arrivé plus vite qu'il ne l'aurait cru, après la mort de son père. Félix était jeune, riche et intelligent. Mais son père lui avait toujours appris une chose, ne cherche jamais à trop te montrer. Reste simple. Plus les gens en savent sur toi, moins tu es en sécurité. Félix avait gardé cette philosophie. De l'extérieur, il ressemblait à un homme ordinaire. Pas de vêtements trop chers, pas de voiture tapac sans rave-l'œil. Mais à l'intérieur, il portait un nom énorme et une responsabilité encore plus grande. Mrs. Agnès Badma, la mère de Félix, était une femme calme et sage d'une 60aine d'années. Elle avait connu bien des tempêtes, la plus douloureuse étant la perte de son mari. Depuis, elle vivait seule avec son fils unique dans leur grande maison silencieuse. Un soir, assise sur le canapé, un verre de jus à la main, elle dit à son fils « Félix, viens t'asseoir, il faut qu'on parle. » Il s'assit près d'elle, devinant déjà le sujet. « Mon fils, tu travailles beaucoup, mais qu'en est-il de ta vie? Quand est-ce que tu me présenteras une femme, une bonne fille que je pourrais appeler ma fille? » Félix sourit. « Maman, j'essaie. Mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un de vrai. » Elle posa son verre sur la table. « Tu n'es plus un petit garçon. Je veux te voir heureux. Je veux tenir mes petits-enfants dans mes bras avant de partir. » Félix hocha la tête doucement. « Je sais, maman. Je te le promets, je fais de mon mieux. Je te demande juste un peu de temps. » Elle soupira, résignée. « Tout ce que je demande, c'est qu'elle ait un bon cœur. C'est tout. » Le lendemain, au centre commercial, l'endroit bourdonnait de clients. Une vieille dame entra discrètement, en robe simple et en savate. Elle avait l'air fatiguée mais marchait d'un pas pressé.
Elle prit une petite bouteille d'huile de cuisine. À la caisse, elle posa la bouteille avec un sourire timide. « S'il vous plaît, faites vite. Je dois rentrer avant la pluie. » La caissière, une jeune fille qui mâchait bruyamment son chewing-gum, la regarda de haut en bas. « Madame, votre argent ?» La vieille dame fouilla ses poches. Son visage changea. « Oh non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Je suis vraiment désolée, ma fille. Je vais vite rentrer le chercher. » La caissière leva les yeux au ciel. « Ah, donc vous venez perdre mon temps ici sans argent? Vous croyez qu'ici c'est une œuvre de charité? » Les gens dans la file commençaient à murmurer. La vieille femme baissa les yeux, honteuse. Ses mains tremblaient. Mais personne ne bougea pour l'aider. Lucie, qui rangeait un rayon à quelques pas, avait entendu la scène. Son cœur battait fort. Elle s'approcha de la caisse, vit la vieille femme, la détresse dans ses yeux. Elle regarda la caissière et dit calmement. « Donne-lui l'huile. » La caissière resta bouche bée. « Ah? Sur quoi? Prélève ça de mon salaire. C'est juste une bouteille. Ça ne va pas me tuer. » La vieille femme leva lentement les yeux. Des larmes y brillaient. « Merci ma fille, merci beaucoup. » Lucie plaça doucement la bouteille dans un sachet et le tendit à la vieille dame. « Rentrez vite, ma, que Dieu vous garde. » La vieille femme serra le sachet contre sa poitrine, ses yeux remplis de reconnaissance. Elle quitta le magasin lentement, sans pouvoir dire plus de mots. Lucie retourna à ses rayons, le cœur léger malgré tout. Pour elle, ce n'était qu'un petit geste, mais elle ne savait pas qu'elle venait de changer le cours de sa vie. Plus tard ce soir-là, dans la grande maison silencieuse, Mrs. Agnès Badma s'assit sur le bord de son lit, tenant encore la bouteille d'huile. Elle souriait toute seule, repensant à ce qui venait de se passer. Elle appela son fils. « Félix, viens ici mon fils. » Félix entra, toujours avec ses dossiers en main. « Oui, maman. » Elle leva la bouteille et dit. « Aujourd'hui, j'ai rencontré un ange. » Félix fronça les sourcils, un peu confus. « Un ange ?» Mrs. Agnès raconta tout, comment elle avait oublié son porte-monnaie, la honte, les regards, et comment une simple employée avait payé pour elle sans poser de questions. Félix l'écouta attentivement, le regard posé sur sa mère. « C'est rare, maman, dit-il doucement. Beaucoup auraient tourné la tête. » Elle hocha la tête. « Oui, mais pas elle. Je veux la revoir. Je veux la remercier. Et toi aussi, tu dois la rencontrer. » Félix acquiesça. « Comme tu veux, maman. Dis-moi juste où je peux la trouver. » Le lendemain, Lucie ne se doutait de rien quand un superviseur vint lui dire. « Madame Agnès Badma veut te voir. » Lucie fut prise de panique. « Moi? Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? »« Non, non. Rassure-toi, dit le superviseur en souriant. Va juste au bureau d'accueil. » Quand Lucie arriva, Mrs. Agnès l'attendait, assise dans un coin tranquille, un léger sourire sur le visage. « Ma, bonjour, balbutia Lucie en s'inclinant un peu. « Assieds-toi, ma fille, dit Agnès en lui tendant la main. Lucie s'assit timidement. Mrs. Agnès lui prit doucement la main. « Je voulais te remercier encore une fois. Hier, tu m'as évité une grande honte. Tu ne m'as pas posé de questions. Tu ne m'as pas jugé. Tu m'as juste aidé. » Lucie baissa les yeux, gênée. « Ce n'était rien, ma. »« Non, pour toi ce n'est rien, mais pour moi c'est énorme, » insista Agnès. Elle sortit une enveloppe brune et une petite boîte. « Je veux que tu acceptes ça. » Lucie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une liasse de billets. Puis la boîte, un collier en or et un bracelet étincelant. Lucie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ma, je ne peux pas accepter ça, » dit-elle en repoussant doucement les cadeaux. « Je ne t'ai pas aidé pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Agnès resta un instant silencieuse, puis serra l'enveloppe contre elle. « Tu es différente, Lucie. Très différente. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement. Félix entra, vêtu simplement. Il observa la scène, puis posa son regard sur Lucie. Elle se leva tout de suite, baissant la tête. « Bonjour, monsieur, » dit-elle timidement. « Bonjour, » répondit Félix d'une voix calme. Il s'approcha. « Alors c'est toi qui as aidé ma mère ?» Lucie hocha la tête. Félix s'assit face à elle, son regard franc. « Pourquoi as-tu refusé son cadeau ?» Lucie releva légèrement les yeux. « Parce que la gentillesse ne se paie pas. Si on fait quelque chose de bien, ce n'est pas pour recevoir une récompense. » Félix sourit, impressionné. « Et si au lieu d'un cadeau, je t'offrais un travail ?» demanda-t-il calmement. « Viens travailler avec moi, comme mon assistante personnelle. Tu seras bien payée,
logé, et tu pourras reprendre tes études. Lucie crut qu'elle n'avait pas bien entendu. Monsieur? Mais je n'ai même pas fini l'école. Félix hocha la tête. Peu importe. Tu feras une formation. Et je te paierai des cours en ligne, à ton rythme. Les larmes de Lucie coulèrent malgré elle. Elle murmura. Merci, monsieur. Merci, ma. Lucie commença à travailler au siège de la société. Tous les matins, elle arrivait tôt, impeccablement habillée, un bloc-notes à la main. Elle apprenait vite. Chaque appel, chaque rendez-vous, chaque dossier, rien ne lui échappait. Et le soir, dans son petit appartement de fonction, elle ouvrait son ordinateur et étudiait jusqu'à minuit passé. Félix remarqua vite qu'elle ne sortait presque jamais, sauf pour aller au travail. Un jour, son chauffeur lui glissa. « Patron, cette fille est spéciale. Elle travaille dur le jour et étudie la nuit. Elle ne dort presque pas. » Félix commença à la regarder autrement. Son sourire, sa voix douce, son sérieux, quelque chose en lui changeait sans qu'il ne s'en rende compte. Il trouvait toujours un prétexte pour passer près de son bureau. Parfois, juste pour demander « Comment ça va aujourd'hui ?» Un soir, après une longue réunion, Lucie lui apporta un dossier à signer. Avant qu'elle ne parte, Félix dit « Lucie, attends. » Elle s'arrêta, surprise. « Oui, monsieur? Comment fais-tu pour être aussi parfaite ?» demanda-t-il doucement. « On dirait que tu fais ça depuis 10 ans. » Lucie sourit, un peu gênée, et s'assit face à lui. « J'ai dû grandir vite, monsieur. Après la mort de mes parents, j'ai enchaîné de petits boulots. Chaque endroit m'a appris quelque chose. Et je me suis promis que si j'entrais un jour dans un grand bureau comme celui-ci, je ne gâcherais pas ma chance. » Félix hocha la tête. Touché. « Tu fais bien plus que ça, Lucie. Tu es incroyable. » Elle sourit encore, baissant les yeux pour cacher ses joues rouges. Félix sut, à cet instant précis, qu'il ne pouvait plus ignorer ses sentiments. Mrs. Agnès aussi avait remarqué. Chaque fois que Lucie venait à la maison, elle voyait le visage de son fils s'éclairer. Alors, un soir, elle frappa doucement à la porte de Félix. « Maman » s'étonna-t-il. « Tout va bien ?» Elle s'assit près de lui, posa sa main sur la sienne. « Mon fils » dit-elle calmement. « J'ai vu comment tu la regardes. Ne nie pas. Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Félix baissa la tête en souriant. « Oui, maman. Je crois bien que je l'aime. » Agnès hocha la tête, heureuse. « Alors dis-le lui. Et ne tarde pas trop. Des femmes comme Lucie, on n'en trouve pas à chaque coin de rue. Si tu l'aimes vraiment, bats-toi pour elle. » Un matin, Lucie arriva tôt chez Félix avec un dossier urgent. Mrs. Agnès la fit asseoir avant qu'elle ne monte. Elle lui prit doucement la main et dit « Lucie, si un jour mon fils te demandait de devenir sa femme, accepterais-tu » Lucie faillit lâcher le dossier de surprise. « Je ne sais pas quoi dire. » Agnès sourit. « Ne dis rien maintenant. Réfléchis grec seulement. Une fille comme toi mérite d'être heureuse. » Des semaines passèrent. Félix trouva enfin le courage de l'inviter à dîner. Dans un restaurant calme, sous une lumière douce, il lui dit « Lucie, je ne veux plus être seulement ton patron. Je veux être plus que ça. Je t'aime. » Lucie, émue, répondit en tremblant. « Moi aussi, Félix. Mais laisse-moi finir mes études d'abord. Donne-moi 2 ans. Je veux être une femme complète pour toi. » Félix sourit. « Je t'attendrai, Lucie. Même toute une vie s'il le faut. » Et ce soir-là, sous le regard bienveillant de Mrs. Agnès, ils annoncèrent la nouvelle. Agnès pleura de joie. « Dieu est grand. Mon fils a trouvé une perle rare. » Ils partagèrent un repas simple mais rempli d'amour. Lucie regarda Félix, sa main dans la sienne, et se dit « Tout ça a commencé avec un simple geste de bonté. » Et voilà! Lucie, la jeune fille qui n'avait rien sauf un cœur pur, est devenue bien plus qu'une simple employée. Grâce à un simple geste de bonté, elle a trouvé une famille, une carrière et un amour sincère. Dans un monde où beaucoup donnent pour recevoir, elle a donné sans rien attendre, et l'univers le lui a rendu au centuple. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse n'est jamais perdue, même le plus petit acte peut changer une vie. Alors dis-moi en commentaire, et toi, as-tu déjà fait une bonne action qui t'a ramené une bénédiction inattendue? Partage ton histoire, abonne-toi, et surtout n'oublie jamais, quand on sème le bien, on récolte l'impossible. Cœur rouge, merci d'avoir regardé. Aimez et abonnez-vous pour ne rien rater et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.